Consacrer aujourd'hui une rétrospective à Charles Rollier, c'est évidemment rendre hommage à son œuvre, mais c'est surtout se donner les moyens, la possibilité de redécouvrir une œuvre qui est restée à l'écart des modes. Et découvrir une œuvre restée à l'écart des modes, c'est également réévaluer cette peinture face à ce qui s'est passé dans le contexte de ces années 50 par rapport à cette présence dominante que fut longtemps l'art américain des années 50. Alors vous voyez que pour Rollier, il se donne les moyens de s'inscrire dans une tradition picturale. Il ne s'est pas trompé sur les choix à faire dans ce XXe siècle, c'est-à-dire les références qui sont celles de Picasso, celles de Matisse et également celles de Cézanne. Et avec ces trois géants de l'art moderne, il va se constituer son écriture picturale petit à petit. Alors, Picasso, c'est évidemment pour cette déconstruction cubiste, Matisse, évidemment, trouvait que la couleur joue le rôle du dessin. La couleur est aussi une manière de dessiner. Matisse dira dessiner directement dans la couleur. Et Cézanne, c'est cette façon dont il joue de la matière, c'est-à-dire ce rapport de transparence. On appelle la modulation de la touche chez Cézanne. Rollier utilisera le terme d'intermittence. Et vous verrez qu'effectivement, il y a une espèce toujours de jeu sur l'opacité, la transparence, l'épaisseur, la liquidité de la touche, qui est un des grandes découvertes, des grandes expérimentations de ces peintures, de ces artistes dans ces années 50, après-guerre. Malgré l'inscription de Rollier dans une tradition de peinture, ou plutôt parce qu'il appartient à la grande tradition de peinture, il se situe aussi et naturellement dans son temps. Et même s'il dénigre certains qualificatifs de la peinture de l'après-guerre, comme ceux de l'action painting, qui devient, selon ses termes, le rock'n'roll de la peinture, le peintre s'inscrit formellement pourtant dans ce que les critiques de l'époque ont dénommé art informel. Mais à la différence de cet art informel, qu'on appelle aussi abstraction lyrique ou action painting pour les Américains, la tache, qui peut être également salissure, macule, coulure, débordement, est issue de la figure et ramène à la figure. La réalité, en l'occurrence le nu, comme dans cette stèle 4, le nu donc, à force d'être travaillé, cette matière fouillée à l'extrême dans le détail, semble pulvérisée en une nébuleuse de traces balayées de couleurs. Elle s'évanouit dans la matière, ou plus exactement dans ce qu'il en reste, le résidu, pour subir une sorte de dématérialisation métaphysique. Le peintre pèse sur sa brosse, triture la pâte avec application. Entre opacité et transparence, la toile devient palpable et c'est alors que les hachures colorées s'interprètent et glissent les unes derrière les autres, dans les autres, selon un principe qu'on a rappelé tout à l'heure de modulation, cher à Cézanne, que Rollier appelle intermittence. Dans les années 60, il aborde une nouvelle période avec beaucoup plus finalement de bonheur, de plaisir sans doute, d'assurance.
Et on découvre une nouvelle période qui va s'intituler Ondoiement. Avec ce tableau-là, qui s'appelle Bannière, on découvre chez Rollier une manière très différente d'inscrire son geste. C'est une chose beaucoup plus adoucie, assouplie, et c'est une nouvelle période après ce qu'il a appelé donc les broussailles. Alors, la figure humaine est ici dans ce tableau très allusive, mais ce n'est pas tant ça qui est important, évidemment, c'est cette espèce d'idée de mouvement, de circularité, et qui donne cette espèce de dynamisme au tableau. Alors, cette empreinte circulaire, comme il l'appelle, lui donne des possibilités envoûtantes. Il note ça en 59, et il se réfère là encore à la grande tradition de peinture. Il dit plusieurs fois dans son journal quand est-ce que j'arriverai à faire des nus aussi bien que Rubens. Et là, il puise au fond cette nourriture, enfin, ces suggestions auprès de la théorie de la figure humaine qu'a écrit Rubens. Rollier, même dans les années 60, pratique toujours le dessin d'après-modèle, c'est-à-dire que chaque jour, il reçoit une femme dans son atelier et donc l'articulation se fait toujours entre l'observation de son modèle, cette femme, et le mouvement circulaire de l'espace pictural. Ce rapprochement modèle et circularité est sans cesse joué avec la peinture de Rollier, et la kinesthésie est donc un des effets les plus percutants de son œuvre, c'est-à-dire cette sensation de mouvement, celui de l'artiste au travail, comme celui de l'observateur, qui finalement peut reconstituer les gestes de l'artiste à travers les traces que l'artiste a laissées sur l'image. Et là, dans ce tableau, on découvre tout à fait ce va-et-vient à la fois, ces grands gestes circulaires, ces petites touches extrêmement minutieuses, ce rapport entre la liquidité de la couleur et l'épaisseur des couches qui forment le fond du tableau, et tout ça s'articule, joue et donne une espèce de dynamisme à l'espace pictural. L'écriture de Rollier qui ne ferme pas, qui n'enclôt pas la forme, est rythme et permet au regard de se laisser envahir par la forme ample et légère de l'ondoiement, par le voile transparent de la matière, transparent et flottant. Quelquefois, il y a très très peu de matière, c'est complètement liquide. Cette harmonie qui induit des images oniriques, tentées quelquefois par un retour plus précis à la figure, évidemment donne une idée de renaissance, de liberté, d'harmonie, de libération en tout cas du geste, et finalement une sorte de transcendance. Il y a tout un aspect de la peinture de Rollier qui a à voir avec la quête de la spiritualité. Et on peut se poser ce problème de la peinture du religieux dans ces années-là.